Alors, une petite vidéo sur une technique de base, c'est la chaînette. Donc, si vous n'avez jamais fait de crochet, c'est vraiment peut-être la première chose à apprendre. Donc, pour faire une chaînette, notamment dans certains patrons que je vous propose, le patron Dino, tous les patrons de hochet sur lesquels il y a une bande crochetée qui vient se mettre sur l'anneau, eh bien, ça va partir de cette technique. Donc, pour commencer, on fait simplement... Le plus simple, c'est de faire un nœud coulant. D'autres techniques, mais on va vraiment faire le basique pour ceux qui débutent. Donc là aussi, vous allez devoir trouver votre façon de tenir les fils qui vous est propre finalement. Donc il y a aussi toutes sortes de techniques. Voilà, moi, en général, je fais passer le fil sur l'index et le majeur et je tiens l'autre fil, le fil de début, avec le pouce. Donc le but, c'est de venir prendre le fil et le tirer dans la boucle. Et là, vous avez fait une première maille. Donc ici, on va en faire 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer, hein, ça ne correspond pas vraiment à un patron fixe. Alors pour commencer à crocheter une chaînette, on commence jamais... Donc vos 20 mailles sont ici et la 20e, elle est celle où sort la boucle. Quand on crochette une chaînette comme ça, on ne commence jamais dans celle où est la boucle. Si vous faites ça, le fil va partir et il ne va pas s'accrocher, puisque c'est de là que sort la boucle. Donc en général, si vous voulez 20, continuez à avoir 20 mailles, on fait une maille en l'air qui nous permet de monter en fait la maille et on vient dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc là, on va faire notre première maille. Donc on va aller dans le brin supérieur. C'est notre première maille. Alors, on regarde bien où on est et d'où sort la maille. Ici, on est sur la deuxième. 2. Et on continue. 3. Donc toujours bien le brin au-dessus. 4. 5. 6. 7. Et voilà la 20e, ici avec le petit nœud de départ, 20. Voilà notre premier rang. Alors, je vais vous montrer le deuxième, parce que c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident, et c'est avec ça que parfois on se trompe, on en oublie une. Le grand principe, c'est quand même de compter régulièrement si j'ai le bon nombre de mailles. Mais on va faire notre deuxième rang ici. Donc, on vient toujours faire une maille en l'air. Donc, pas la première d'où sort la boucle, mais on va sur la deuxième. Et là, on prend l'entièreté de la maille, les 2 brins. Et on fait notre première maille. À côté, je prends bien les 2 brins. Je vais chercher mon fil, un jeté, et voilà ma deuxième maille. Et je continue jusqu'au bout, on se retrouve à la fin du rang.
Alors, on se retrouve ici avec les dernières mailles. Et c'est parfois ici qu'on en oublie une. Donc ici, vous voyez, on a encore une, le V ici, et encore une deuxième ici sur le côté. N'hésitez pas à faire un tout petit peu pivoter votre travail pour bien vérifier que vous avez le nombre de mailles qui vous reste encore. En général, celle-là, on a tendance à l'oublier et ça donne des lignes qui sont chaque fois raccourcies d'un et parfois augmentées de l'autre côté. Donc voilà, bien vérifier le nombre de mailles. Les premiers rangs, moi je vous conseille de compter. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Mais voilà, si on s'arrête ici, on est trop court. Donc on va vraiment bien venir mettre notre crochet dans les deux brins. C'est pas la maille la plus facile. Et voilà, donc on vient reprendre les deux brins de cette maille, de cette dernière maille. On fait un jeté, on tire et on termine notre maille serrée. Et là, on est vraiment avec le bon nombre de mailles dans sa totalité. Voilà, bien on se retrouve pour une prochaine vidéo technique ou une vidéo avec des astuces pour les kits.